Hello à tous, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des dernières nouveautés de l'application STEPN avec notamment l'envolée des prix du GST et du GMT, le résumé des dernières infos de l'IMA Discord des développeurs STEPN où ils ont annoncé justement plein de nouveautés à propos du GMT à venir. On parlera aussi notamment du listing des chaussures STEPN sur OpenSea et enfin des derniers changements du gameplay dans l'application. Alors la grosse actualité du jour, c'est l'envolée des prix du GST et du GMT qui sont les deux tokens du jeu STEPN, donc le Green Satoshi Token et le Green Metaverse Token. On peut voir par exemple ici sur CoinMarketCap que le GST a atteint un pic jusqu'à 7 $ au maximum, sachant qu'il y a tout juste un mois il était aux alentours des 4 $, donc là il est désormais à 7 $ et quelques. Bon, il a un petit peu chuté là depuis ces dernières heures, mais c'est quand même énorme, sachant qu'en plus c'est un token qui est créé à l'infini, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un nombre maximum de GST, on pourra toujours en créer à l'avenir. Donc ça veut dire qu'en théorie, vu qu'on peut toujours créer de plus en plus de GST, il devrait perdre de plus en plus de sa valeur, mais comme les développeurs gèrent bien leur tokenomique, donc l'économie au niveau de ces tokens dans le jeu, avec notamment le fait qu'il y a besoin de code d'activation pour rentrer, donc ça régule l'entrée des nouveaux joueurs, et du fait de devoir dépenser du GST pour pas mal de choses dans l'application, ça fait qu'au final la valeur du GST reste stable, voire même elle l'augmente, parce qu'il y a en plus beaucoup de spéculation et de hype par rapport à ce token au niveau de la crypto, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent simplement aussi pour investir, et justement il est de plus en plus accessible parce qu'en fait il a été listé depuis aujourd'hui sur deux autres énormes exchanges, donc Coinbase et KuCoin. On peut voir ici le tweet officiel de Coinbase qui déclare que le GST et le GMT seront bientôt disponibles sur leur exchange. Donc voilà un autre tweet cette fois de KuCoin, donc un autre exchange qui lui a désormais rendu disponible le GST sur sa plateforme. Et justement depuis ces annonces on peut voir que le GST a énormément pris de la valeur parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui ont voulu investir dedans sachant que ça allait être encore plus accessible pour tout le monde. Donc ça veut dire que désormais vos runs dans l'application STEPN vous rapportent encore plus qu'avant si vous avez commencé justement il y a quelques semaines voire quelques mois. Donc c'est une bonne chose pour les personnes qui avaient déjà installé le jeu à la base, mais c'est aussi une bonne chose pour les nouveaux arrivants parce qu'ils vont pouvoir logiquement gagner plus d'argent par jour. Après c'est sûr que le prix des chaussures de base a aussi augmenté, mais ça montre qu'il y a un fort engouement et puis ça fait plaisir de voir que les gens s'intéressent de plus en plus à STEPN. Parallèlement à cela, on a aussi vu l'augmentation du cours du GMT cette fois, un peu moins flagrante que celle du GST, mais il va gentiment en tout cas le rattraper, c'est notamment la volonté des développeurs et c'est ce pourquoi en fait ils ont changé une mécanique au niveau du jeu, ils ont en fait inversé les frais de GMT et de GST pour les mints des nouvelles chaussures. Donc ça c'est l'ancienne feuille des coûts de mint des chaussures sur STEPN. Donc on peut voir que à la base ça coûtait 120 GST et 80 GMT pour minter des chaussures communes de 0 mint chacune. Et bien en fait depuis aujourd'hui, donc le 28 avril, les développeurs ont simplement inversé ces valeurs qu'on peut retrouver justement sur cette nouvelle feuille récapitulative. Merci à TheBalNave sur Twitter qui a fait ce récapitulatif. Et on peut voir que désormais il faut 80 GST et 120 GMT. Donc on voit bien que c'est tout simplement une inversion des coûts de GST avec les coûts de GMT. On retrouve ici le tweet d'un des membres de la team STEPN qui annonce justement cette nouvelle mécanique, qu'ils ont inversé ces frais de GST avec le GMT, notamment pour accélérer le burn du GMT. Donc là le but de l'équipe STEPN c'est de bien incorporer le deuxième token du jeu, le GMT, dans l'application afin qu'on puisse l'utiliser pour diverses méthodes et notamment il va falloir que l'on burn, c'est-à-dire qu'on détruise une grosse partie des GMT qui sont disponibles et c'est ce pourquoi ils ont fait cette inversion pour qu'on doive désormais utiliser plus de GMT et ainsi progressivement augmenter sa valeur. Le gros avantage pour nous c'est que vu que le GMT vaut moins que le GST et qu'ils ont inversé les valeurs en faveur du GMT, ça coûte du coup moins cher de minter ces chaussures désormais. Donc si jamais vous aviez des chaussures à faire minter, donc à reproduire, faites-le aujourd'hui parce que ça vaut vraiment la peine. L'autre grosse news à propos de STEPN, c'est le listing sur OpenSea. Donc STEPN a créé une page sur OpenSea où ils ont listé toutes les chaussures disponibles dans le jeu. Donc on voit qu'actuellement il y a 91 700 baskets STEPN disponibles. Alors ils n'ont pas mis toutes les chaussures en vente, il n'y en a que 4 pour l'instant, j'imagine que c'est pour faire des tests. Mais en tout cas à l'avenir ça veut dire que peut-être que la marketplace du jeu STEPN sera aussi accessible via OpenSea. Et ce qui est justement très cool avec OpenSea, c'est qu'on peut filtrer les chaussures par rapport à leurs attributs, leurs sockets, etc. Quelque chose qu'on ne pouvait pas faire sur l'application native directement. Donc par exemple ici, si je veux une chaussure avec une socket d'efficience, j'ai qu'à cliquer sur efficience et je peux faire ça pour toutes les sockets et du coup je peux retrouver que des chaussures avec full efficiency en socket par exemple. Et la même chose, si par exemple je veux un certain montant d'efficience, je peux aussi le chercher, etc. Alors on peut pas encore acheter des baskets STEPN sur leur page OpenSea, il n'y en a que 4-5 de disponibles, mais sûrement qu'ils vont annoncer ça dans quelques jours, donc restez à l'affût. Maintenant si on passe au résumé des derniers IMA, donc c'est les Ask Me Anything, c'est des réunions en fait de la team STEPN avec les joueurs pour simplement discuter, échanger entre eux et répondre aux questions. Et puis il y avait justement plein d'infos croustillantes sur les deux derniers qui ont été organisés, donc un en Russie et puis un en général qui a été fait en anglais. Donc on va commencer par celui de la Russie. Juste avant, merci beaucoup à crypto.edgar sur Twitter qui nous fait ses beaux résumés à chaque fois. Alors il nous explique justement que depuis la nouvelle mise à jour, il y avait des gens qui se plaignaient d'avoir justement des changements par rapport à leurs gains en GST par jour. Ils disaient par exemple qu'ils gagnaient moins de GST lorsqu'ils faisaient les mêmes runs que d'habitude, etc. Qu'ils avaient moins de chance aussi quand ils mintaient des chaussures. Alors les équipes de développeurs nous rassurent et nous disent que rien n'a changé. Donc il faut savoir qu'il y a quand même une part d'aléatoire, de randomisation dans vos gains par jour lors de vos runs. Donc c'est normal de noter
noter des différences jour après jour, mais généralement voilà, il y a une moyenne et ça fait qu'au final vous devrez plus ou moins gagner la même chose au fil des jours. Donc vous inquiétez pas, rien n'a changé, ça devrait être comme avant. Il s'explique qu'au total il y aura 11 mécaniques d'utilisation du GMT. Donc il y en a certaines qui ont déjà été dévoilées, par exemple celle de devoir utiliser du GMT pour minter des chaussures, celle pour fusionner des gemmes à partir du level 4, etc. etc. Il y en aura 11 au total, dont la 11e qui serait justement un petit bonus qu'ils ajouteraient. Ils ont planifié de sortir 2 mécaniques d'utilisation du GMT toutes les 2 semaines jusqu'à ce qu'elles soient toutes sorties. Et une fois que justement que ce sera fait, donc probablement début juin, ils vont justement introduire une burn bar de GMT dans l'application pour avoir tout simplement une barre en fait avec un objectif à atteindre de GMT burné, donc c'est-à-dire de GMT détruit. On pourra détruire justement quand on va minter ses chaussures, level up ses chaussures, etc. Et une fois qu'on aura atteint cet objectif, donc une fois que toute la communauté STEPN aura atteint cet objectif, donc à 100%, et bien c'est là justement qu'ils activeront la fonction de pouvoir gagner du GMT dans le jeu. Donc pour rappel, qui se fera seulement à partir du level 30 de vos chaussures et grâce à l'attribut confort. Il nous explique justement que le GMT pourra être gagné toutes les 5 minutes, à l'inverse du GST qui lui est gagné toutes les minutes, donc c'est-à-dire à chaque fois que vous perdez 0,2 énergie, le GMT lui sera gagné toutes les 5 minutes. Donc toutes les 1 énergie dépensée. Il nous explique également que les gemmes de level 3, donc vous savez c'est ces gemmes qui sont extrêmement chères sur la marketplace, peuvent être trouvées dans les coffres épiques et les coffres légendaires, avec autant de chances de trouver une gemme de level 3 dans un coffre épique que de trouver une gemme de level 2 dans un coffre commun. Donc c'est à dire que c'est très faible parce que ça arrive très rarement. Alors un gros objectif que la Team STEPN s'est lancé, c'est qu'ils sont en train de activement chercher et empêcher les tricheurs d'utiliser l'application. Donc vous savez par exemple des personnes qui pourraient utiliser le GPS pour pouvoir faire semblant qu'ils sont en train de faire un tour dehors et ainsi gagner des GST sans se lever de chez soi. Et ceci afin de garder un fair play par rapport à tous les joueurs dans le jeu. L'autre point par rapport à la triche, c'est que STEPN va bientôt dévoiler vraiment de façon très claire qu'est-ce qu'il considère comme du multi-accounting. Donc c'est-à-dire qu'une seule personne utilise plusieurs comptes STEPN pour pouvoir gagner plus de GST. Donc c'est très important pour tous ceux qui se demandaient s'ils pouvaient utiliser 2 téléphones en même temps, etc. Alors il nous explique que justement, une personne qui utilise plusieurs appareils et plusieurs comptes, mais qui n'en utilise qu'un avec un seul compte à la fois, c'est bon. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un téléphone avec un compte et un autre téléphone avec un autre compte et pouvoir les utiliser à 2 moments différents dans la journée. Donc par exemple, un le matin, un le soir, il n'y aura pas de problème. Donc par exemple, si vous avez 18 paires de chaussures, c'est plus intéressant d'en mettre 9 dans un compte et les 9 autres dans un autre compte et ainsi avoir 9 plus 9 énergie, donc 18 énergies, que de garder les 18 chaussures dans un seul et même compte STEPN parce que vous aurez au maximum que 12 énergies. Par contre, si une seule personne prend 2 téléphones avec 2 comptes dans sa poche et fait la même run avec ces 2 téléphones, là, ce sera puni. Et du coup, vos comptes pourraient être bannis et vous pourriez perdre tout ce qu'il y a sur vos comptes. Donc là, vous êtes prévenus, faites attention, parce qu'après, vous ne pourrez pas venir pleurnicher que l'équipe STEPN ne vous a pas informé. Alors, il nous rassure quand même que si par exemple vous allez marcher avec un ami, avec votre copain, copine, et que vous prenez justement le même chemin, que vous marchez en même temps, vu que c'est 2 personnes différentes qui seront quand même un poil décalées dans l'espace, ils disent que justement que leurs informations de vecteurs seront différentes et que du coup il n'y aura pas de souci que vous ne serez pas bannis, parce que vous n'allez pas exactement marcher avec la même vitesse, etc. L'équipe STEPN nous dit aussi qu'ils comptent laisser encore pendant un moment le système de code d'activation, ceci pour 2 raisons, afin justement de stabiliser le prix des chaussures. Et justement pour eux, le fait de devoir donner un code d'activation à une autre personne, ça pousse en fait la première personne à peut-être aider l'autre personne à comprendre comment le jeu se passe, etc. Donc c'est un plus pour eux. Ils reviennent ensuite sur la surcharge au niveau du réseau Solana. Donc on est beaucoup, voire quasiment tout le monde à avoir expérimenté justement un ralentissement de nos transactions entre notre wallet et puis le spending sur l'application STEPN. Ça c'est dû au fait qu'on est de plus en plus de joueurs sur STEPN et puis qu'on fait beaucoup de transactions en plus de tous les autres projets qui sont sur le réseau Solana. Et c'est vrai qu'il n'arrive pas trop à tenir, donc c'est pas vraiment la faute de l'équipe STEPN, hein, c'est vraiment le fait que le réseau Solana est trop surchargé parce qu'il y a beaucoup trop en fait. Ils ne s'attendaient pas à avoir autant de transactions les membres du réseau Solana. Donc en fait l'équipe STEPN attend sur le réseau Solana qu'ils fassent leur ajustement pour pouvoir pleinement déployer toutes les nouveautés qu'ils aimeraient déployer. Donc grosse autre nouveauté, c'est que STEPN annonce en fait que avant de dévoiler leur prochain partenariat avec une marque de chaussures, ils vont dévoiler une autre forme de basket. Donc pour rappel, pour l'instant on n'a que 4 formes de chaussures, les walkers, les joggers, les runners et les trainers, mais ils vont en dévoiler peut-être une 5e. Donc là c'est vraiment une grosse nouveauté parce que peut-être que ce sera une paire pour faire du vélo, peut-être que ce sera une paire pour nager, peut-être que ce sera une autre paire avec d'autres intervalles de vitesse plus intéressants, enfin voilà. En tout cas c'est une grosse nouveauté parce que ça veut dire que prochainement on pourrait avoir une nouvelle paire dans le jeu. Donc voilà les grosses news du IMA russe, mais après il y en a eu encore un autre le lendemain, et cette fois c'est un IMA qui est
en anglais. Et puis là aussi, il y a eu de grosses nouveautés, donc on va aussi les passer en revue. Ils annoncent en fait qu'on a atteint les 400 000 joueurs quotidiens. Donc tous les jours, il y a 400 000 personnes dans le monde qui jouent à STEPN. Donc c'est vraiment énorme. Et puis on peut voir que les courbes des nouveaux joueurs deviennent exponentielles. Donc vraiment, ça annonce que du lourd. Ils nous précisent les 11 mécaniques du GMT. On peut les retrouver directement sur le white paper de STEPN, qui, je vous le rappelle, est vraiment la bible du jeu. C'est les créateurs eux-mêmes qui édictent toutes les nouveautés, toutes les règles du jeu dans le white paper. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, il faut le lire si vous voulez vraiment comprendre comment le jeu fonctionne. Donc il y aura 4 mécaniques du GMT qui seront dédiées directement aux NFT. Celle pour pouvoir augmenter ses chaussures au level 5, 10, 20, 29 et 30 qui est déjà en place. Celle pour pouvoir augmenter les gemmes de level 4. Donc ça j'ai pas encore vu si ça a été fait ou pas, parce que c'est vrai que pour pouvoir déjà fusionner 3 gemmes de level 4, il faut en avoir les moyens, sachant qu'une gemme level 4 ça vaut 400 sols, donc 40 000 francs. Donc voilà, c'est quand même énorme le budget, hein, donc je suis pas sûr que quelqu'un a déjà upgrade une gemme au level 5, mais voilà, en tout cas il y aura besoin de GMT. Ensuite, pour pouvoir minter vos chaussures, on a besoin du GMT, c'est déjà en place. Une autre mécanique qui est très attendue, c'est pouvoir réattribuer ses points d'attribut. Donc pour rappel, pour l'instant, une chaussure qui est déjà à un level très haut et qui a déjà ses points d'attribut attribués, on peut pas en fait les reset et les réattribuer comme on voudrait. On voit des fois il y a des chaussures, c'est vraiment du gâchis avec des points d'attribut qui sont très mal répartis. Alors justement, grâce à cette nouvelle mécanique, on pourra en dépensant une partie du GMT réattribuer ses points d'attribut et ainsi donner une nouvelle vie à des chaussures qui ont été mal en fait optimisées dès le départ. Donc ça, ce serait vraiment cool. Ensuite, il y a 4 mécaniques qui sont liées directement à l'application. La première, c'est qu'on pourra dépenser du GMT pour pouvoir justement augmenter notre limite quotidienne de GST gagné. À savoir qu'il y a une petite barre en dessous de votre chaussure sur la page d'accueil STEPN qui vous indique le maximum de GST gagné. Du coup, vous pourrez l'augmenter cette limite, vous pourrez gagner 150, 200 et puis même la limite maximum qui était justement de 300 GST pourra être augmentée au-delà. Donc les joueurs qui sont vraiment très avancés dans le jeu pourront encore plus gagner de GST grâce à ça. On pourra aussi dépenser une partie de ces GMT pour pouvoir augmenter le taux de succès quand on upgrade des gemmes, également augmenter le taux de chance de recevoir des chaussures de meilleure qualité dans des shoebox, et aussi augmenter la chance d'avoir des twins quand on ouvre une shoebox. Deux autres mécaniques du GMT sont liées à ce qu'on appelle les Schadenfreude Pools. En fait, c'est un nom qui vient de l'allemand et qui veut dire joie de nuire. Et ce qu'il faut comprendre avec ce concept, c'est que le malheur de certains feront le bonheur d'autres. En fait, dans le jeu, il y a parfois des moments où vous allez perdre théoriquement de l'argent. Par exemple, si vous essayez de fusionner des gemmes et que ça ne fonctionne pas, les gemmes vont être détruites et vous n'allez pas récupérer les frais que vous avez payés. Donc théoriquement, ce serait une perte pour vous. Un deuxième exemple, c'est par exemple quand vous ouvrez une shoebox, par exemple uncommon, donc une shoebox verte, mais que vous avez à l'intérieur une chaussure common, donc vous avez perdu quelque part en valeur parce qu'au prix de la shoebox uncommon, vous vous attendez à au moins choper une chaussure uncommon. Mais malheureusement, il y a 25% de chance de cas que vous droppiez une chaussure common qui vaut beaucoup moins que la shoebox uncommon. Donc dans ces deux moments-là, où vous avez théoriquement perdu de l'argent, et bien en fait une partie de cette perte se retrouvera en fait dans un pool. Donc si par exemple vous avez perdu 200 $ en essayant de fusionner des gemmes, il y aura peut-être 10 $ qui seront récupérés, qui seront mis dans un énorme pot commun sur lequel en fait des joueurs pourront s'inscrire en brûlant une partie de leur GMT et en contrepartie, ils pourront récupérer une partie de ces frais qui seront perdus par d'autres joueurs. Du coup, vous allez pouvoir gagner un peu de GST qui serait justement dans ce pot commun qui serait en fait récupéré de toutes les pertes de tous les joueurs de l'application. Ils expliquent que ces pots communs seront divisés comme les chaussures en plusieurs raretés, donc commune, uncommune, rare, epic, legendary, et avec à chaque fois un pourcentage justement de gain qui sera différent. Et du coup, logiquement, vous allez plus gagner si vous souscrivez à un pot commun qui sera rare, par exemple. Et en fait, il faudra remplir ce pot commun en brûlant des GMT. Et une fois qu'il est rempli, les joueurs recevront en fait leur gain et ils pourront ensuite souscrire à un pool encore plus grand, donc de rareté supérieure, etc. Mais on aura plus d'informations une fois que ce sera dévoilé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines. Mon compte Twitter à l'écran ainsi que dans la barre de description avec notre groupe Telegram privé STEPN, donc n'hésite pas à les rejoindre. Bon run à toi et on se dit à très vite, ciao.